tous et bienvenue dans votre live Mieux me connaître pour bien m'orienter, organisé dans le cadre des 10 jours de l'orientation personnalisée Ionis. Je suis Émilie Béraud, je suis ravie d'échanger ce moment avec vous aujourd'hui pour ce live de 30 minutes. Nous aurons 20 minutes dans un premier temps où je vais vous dérouler une présentation et puis je vous laisserai 10 minutes de questions-réponses. Je suis aujourd'hui coach en orientation. Je travaille sur la transition des professionnels et également la transition des jeunes en école supérieure notamment, et plus particulièrement à l'ISEG. Donc, je suis aussi consultante en entreprise pour faire des bilans de compétences auprès des adultes. Après avoir réalisé 15 ans en industrie pharmaceutique où j'ai pu côtoyer un certain nombre de métiers allant de l'informatique, du web marketing, en passant par la RH et la communication interne, j'ai décidé d'être coach et notamment auprès des jeunes. J'aime à dire que je suis une activatrice de potentiel. Pourquoi vous allez me dire? Parce que j'ai la conviction que chaque jeune est une véritable pépite qui détient un potentiel dont il n'a pas toujours conscience et qu'il ne connaît pas. Et moi, je suis là pour vous aider à mettre en valeur tout ce potentiel tout au long de votre vie. Donc, chaque personne, évidemment, a sa place à prendre dans ce monde, mais pas de panique. Il n'existe pas de mauvais choix dans la société, mais il existe des choix en conscience, en connaissance de cause. Il y a des bonnes questions à se poser et nous, les coachs, nous sommes là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour emprunter un chemin d'orientation le plus cohérent possible avec votre personnalité. Alors, vous allez me dire, OK, mais par quoi commencer? Donc déjà, par quoi commencer aujourd'hui? Je vous invite à prendre place dans ce live. Vous pouvez notamment dans le chat m'envoyer votre nom, votre prénom, votre classe et vos questions. Et puis, nous pourrons y répondre dans les 20 minutes, dans les 10 minutes qui suivent la présentation. Donc, je vous invite aussi à prendre une feuille et un stylo puisque nous allons aborder un certain nombre de points auxquels vous pourrez répondre par la suite, peut-être ce week-end d'ailleurs. Donc, vous avez la possibilité de compiler l'ensemble de vos questions et de nous les partager par la suite. Alors, je vais tout d'abord commencer par un constat qui est une nécessité. Selon plusieurs études aujourd'hui du ministère de l'Éducation et de nombreuses plateformes d'orientation, 74% des étudiants de terminale restent indécis face à leur choix et 46% des étudiants se réorientent après le bac. Pourquoi tout ça? Parce que les élèves, la plupart du temps, n'anticipent bien souvent pas assez la démarche de réflexion nécessaire quant à leur motivation profonde, quant à l'adéquation entre leur personnalité et le type de structure qui leur convient également, et puis à la représentation qu'ils se font d'un métier. La plupart du temps, on choisit une orientation uniquement en fonction du métier, sans se poser la question au préalable de mes motivations, mes valeurs, mes envies et mes talents. Tout le monde n'est pas fait pour travailler en extrême autonomie sur les bancs de la fac, par exemple. Vous devez absolument vous assurer de l'intérêt réel que vous avez pour une voie et que l'idée que vous vous faites des études. Par exemple, le droit reste souvent très abstrait. Attention à ce que le prestige du cursus ne prévale pas sur le contenu de l'enseignement. Et puis votre motivation, prenons l'exemple de médecine par exemple. C'est un exemple parfait, c'est un rêve qui pourrait se réaliser, mais au prix d'une capacité énorme de travail. La question à se poser, c'est: suis-je fait pour cela? C'est une question cruciale. Êtes-vous prêt à tout donner pour le concours et êtes-vous fait profondément pour le métier et les contraintes de ce métier? Posez-vous les questions sur les débouchés du métier, donc c'est important de considérer cet aspect. D'autant plus en ce moment, tenons compte des changements majeurs que la société a en ce moment. L'explosion du digital, par exemple, les nouvelles façons de consommer, les nouveaux métiers, notamment liés à l'environnement. Tout est en train de bouger très, très vite et il est important de se poser la question de, OK, le cursus que je vais faire, est-ce qu'il va pouvoir me permettre de m'adapter aux nouveaux métiers? Attention également aux raccourcis trompeurs. Les élèves et leurs parents pensent souvent qu'un bac purement scientifique va ouvrir toutes les portes, mais un mauvais bac n'en ouvre aucune. Alors, comment trouver une orientation scolaire épanouissante? Comment trouver une voie qui correspond à vos motivations? Et comment trouver un métier qui vous correspond? Eh bien, il faut y réfléchir en profondeur. Donc, je vais vous lancer une présentation PowerPoint que j'ai concoctée spécialement pour vous aujourd'hui et je vais pouvoir du coup vous la partager.
J'attends que cette présentation soit partagée. Je ne la vois pas. Est-ce que c'est bon dans le chat? Béatrice, est-ce que tu peux me dire si la présentation est partagée? Alors, je vais vérifier. Elle a dû être départagée tout à l'heure. Est-ce que c'est bon maintenant? Donc, vous avez la présentation devant les yeux. Béatrice, tu peux me confirmer que la présentation est visible? Ok, super. Alors, pour résoudre le casse-tête de l'orientation, la phase essentielle à ne pas manquer, évidemment, est d'apprendre à se connaître. Faire une pause, prendre du recul sur les années passées, sur votre parcours, sur le type d'élève que vous êtes, en réfléchissant à ce que l'on aime, ce qui nous motive, ce dans quoi nous sommes meilleurs et les conditions qui vous mettent en réussite. Donc, la connaissance de soi donne des clés essentielles pour faire votre bon choix. Elle vous permet de filtrer vos recherches. Vous allez, grâce à cette phase préalable de bilan, démarrer votre recherche en mode entonnoir, en évitant de vous perdre dans les méandres de tous les cursus qui existent. Donc, qu'est-ce qu'un bon projet professionnel? Alors, je vais aller, voilà, je vais aller vous mettre le défilé de la présentation. Je vais juste vérifier que vous arrivez à voir la présentation qui bouge. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est bien sur la méthode des 3 cercles? Pour être sûr que quand je partage, on est bon. Donc là, je vous présente ce qu'est un bon projet professionnel. J'ai décidé d'utiliser cette méthode. Jim Collins, un chercheur américain en management et en organisation, a mis au point, dans les années 2000, le concept du hérisson. Moi, j'appelle ce concept-là le concept des 3 cercles. C'est une méthodologie très simple et très claire qui consiste à définir 3 grands thèmes. Elle correspond à ma façon d'accompagner les jeunes. Un bon projet pro est la convergence de 3 grandes questions pour une orientation épanouissante, mais aussi pour trouver sa zone d'excellence. Donc, je vous invite à être attentif et à prendre des notes parce que nous allons aller explorer chaque cercle. OK? Donc, le premier cercle, allons-y en zoom. Le premier cercle, eh bien, c'est ce qui me passionne ou bien ce qui me plaît, puisque peut-être que vous n'avez pas de passion, mais vous avez des centres d'intérêt. Donc, vos centres d'intérêt, vos motivations, les intérêts et vos sources de motivation profondes. Ben, évidemment, parce que pour devenir doué dans l'exercice d'un métier, ce que je dois faire doit m'intéresser profondément. Je relie la notion de son intérêt à la notion de motivation pour mettre le doigt sur ce qui me donne envie de rentrer dans l'action, hein, ce qui me fait lever le matin, ce qui me donne de l'énergie, ce qui réveille mon désir en fait de me mettre dans l'action et de bouger. Donc les questions et les exercices que vous pouvez vous faire et que vous pouvez noter, c'est quels sont mes hobbies en dehors de mon temps scolaire ou quels étaient ceux que j'ai aimés dans mon enfance, dans mon adolescence. Pourquoi? Qu'est-ce qui me plaît en particulier quand je le fais? Donc là, je vous invite à y réfléchir. Exemple, le sport. Est-ce que parce que je retrouve un groupe de copains et je suis dans le partage, dans la bonne ambiance? Et ça, c'est important pour moi, notez-le. La bonne ambiance, c'est ce qui me fait lever le matin, en particulier. Et surtout, ça peut être aussi pour me dépasser, pour la compétition, pour le challenge, parce que j'ai le goût du challenge. Ou tout simplement pour me dépenser physiquement parce que j'ai besoin de mettre mon corps en action. Une autre question, c'est qu'est-ce que j'aime faire en priorité lorsque j'ai du temps libre? Donc, pas forcément une activité extrascolaire, mais lorsque j'ai du temps libre. Est-ce que je fais des montages vidéo? Est-ce que je lis? Et quel type de livre je lis? Quels sont mes auteurs préférés? Est-ce que je préfère rencontrer des amis, visiter un musée, organiser un voyage? Et pourquoi j'aime le faire? Quand je le fais, quels sont les ingrédients qui font que je suis motivée? Par exemple, si vous aimez visiter un musée, c'est la motivation de découvrir de nouvelles choses. C'est que vous avez le goût d'apprendre. Vous êtes curieux, donc notez-le également. Quel type de musée vous aimez? Pourquoi vous aimez y aller? Si vous aimez organiser une fête surprise, c'est la notion de faire plaisir, mais aussi d'orchestrer, d'organiser. Vous avez la capacité aussi à anticiper, vous êtes visionnaire. Maintenant, connectez-vous aux ingrédients de vos motivations. Vos meilleurs souvenirs, ceux qui vous ont procuré une grande satisfaction. Donc, quels étaient mes meilleurs souvenirs d'enfance? Quels étaient mes meilleurs souvenirs avec ma famille, avec mes amis? Pourquoi c'était les meilleurs souvenirs? Tout d'abord, je vais vous demander de revenir dans votre enfance, comme je vous le disais. Que faisiez-vous naturellement
avec facilité. Alors, excusez-moi, parce que là, je suis orientation, excusez-moi, j'ai dû... Voilà, excusez-moi. Donc, vous allez identifier maintenant plus précisément dans quel environnement ou dans quelle ambiance vous êtes motivé. Est-ce dans la nature, derrière un PC, avec des amis, plutôt seul? Est-ce que c'est dans le dialogue et l'écoute? Est-ce que c'est dans le partage ou dans la création de quelque chose? Et là, vous êtes dans l'innovation et la créativité. Qu'est-ce qui fait que c'est un grand moment pour moi? Qu'est-ce que je fais de particulier? Qu'est-ce que je faisais de particulier? Et qu'est-ce que j'en retiens? Donc, en gros, qu'est-ce qui me motive? Eh bien, les motivations, elles sont liées à ce qui vous fait lever le matin, à ce qui vous donne la pêche, mais aussi les environnements qui vous motivent. Ça peut être une bonne ambiance avant tout dans votre entourage ou bien le fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc, vous allez peut-être aussi avoir envie de gagner particulièrement de l'argent. Et là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment être en toute honnêteté avec soi-même et se connecter avec ses désirs. Et puis, vous pouvez réfléchir à vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui donne du sens à mes actions? Voilà. Donc là, je vais par exemple passer à des photos. Et là, vous pouvez regarder ces photos et vous dire lesquelles me plaisent en particulier? Quelles sont celles qui me donnent envie d'y aller? Vous avez un groupe de personnes à gauche et de la joie. Vous avez plutôt un PC au milieu. Vous avez la nature à droite, la découverte, la créativité au centre, l'action et le sport à droite, la famille, le culinaire à droite aussi. Et puis à gauche, vous avez un partage entre deux personnes qui réfléchissent à un projet, qui sont dans la créativité et l'innovation. Donc, posez-vous la question, quelles sont les images qui me procurent la plus grande envie, désir, satisfaction? Et là, vous pouvez le noter également. Maintenant, nous allons aller faire un focus sur le deuxième cercle. Donc, nous allons aller sur le cercle de là où je suis le meilleur. Et là, nous sommes dans les talents. Donc, les talents, c'est mes compétences, mes aptitudes, savoir, diplôme, savoir-faire, savoir-être. Tout ce que j'ai développé avec facilité, avec plus d'aptitude depuis mon plus jeune âge. Donc, nous entrons dans la description de votre personnalité, les qualités. Et là, je vais vous demander de revenir encore une fois dans votre enfance. Que faisiez-vous naturellement avec facilité? Essayez de vous reconnecter. Est-ce que vous passiez votre temps à construire des cabanes, à jouer au basket, à danser, à créer des chorégraphies, à cuisiner, à imaginer un monde de poupées? Notez-vous cette question-là dans un coin de votre tête. J'ai un deuxième exercice à vous proposer. Vous pourrez le faire plus tard, hein, vous n'allez pas le faire maintenant. C'est le jeu des SMS. Vous allez choisir 3 personnes de votre entourage qui vous connaissent bien, avec qui vous avez passé du temps. Peut être des personnes de votre famille, qui sont bienveillants évidemment, ou des amis qui ont la plupart du temps l'habitude aussi d'être plutôt lucides et puis d'être bienveillants. Ils vous connaissent bien. Et vous pouvez leur écrire cette question-là. Si tu devais me décrire en 3 traits de caractère positifs, que dirais-tu? Première question. Deuxième question, si tu devais me demander de t'aider pour quelque chose d'important, ce serait quoi? Donc là, vous pouvez faire cet exercice aussi, vous allez voir. D'une part, ça va vous renvoyer du positif, ça augmente l'estime de soi et en plus, ça va vous donner des indications sur là où vous êtes le meilleur. Donc, quelles sont vos réussites aussi? Vos fiertés. Replongez-vous dans le passé et notez les choses dont vous êtes le plus fier, vos réalisations les plus positives. Et maintenant, vous pouvez la décortiquer. Pouvez-vous lister ce que vous faites, ce que vous avez fait pour en arriver là? Quels atouts, quels ingrédients, quelles ressources vous avez mis en œuvre à ce moment-là pour réussir? Qu'est-ce que cela dit de vous? Qu'est-ce que vous en avez gardé par rapport à votre objectif? Donc là, c'est l'histoire de décortiquer ce que vous réussissez dans la vie facilement. Et puis, exemple d'un jeune, hein, j'ai gagné une course d'orientation avec le collège, j'ai réussi à analyser les différentes solutions, à choisir la plus optimale, je me suis bien repérée dans l'espace, quand j'ai été perdue, je ne me suis pas démotivée. J'ai été jusqu'au bout en me motivant et j'ai eu envie de gagner. Là, on a plein d'ingrédients. On a la capacité de bon sens, de pragmatisme, l'analyse et l'observation, le goût du challenge et la capacité de se motiver. Donc, vous voyez, un autre exemple. J'ai gagné le championnat de basket avec mon équipe. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? J'ai eu l'esprit d'équipe, j'ai observé le jeu, j'ai vu à quel moment il fallait que je fasse le bon geste
au bon moment, je me suis concentrée, je n'ai pas perdu mes moyens, et puis j'ai beaucoup travaillé en entraînement. Voilà, ça, ce sont aussi d'autres ingrédients. Et enfin, votre zone de flow. En psychologie positive, le flow est un état dans lequel nous effectuons une action ou une activité dans laquelle on est dans un état de concentration maximale et positif. Vous ne voyez pas le temps passer, tellement vous êtes motivé et concentré, et surtout avec le sentiment d'être à votre place. Vous êtes doué tout simplement. Donc là, je vous propose aussi d'essayer de voir vos zones de flow actuelles. À quel moment je fais quelque chose? Alors, il ne s'agit pas de regarder une série télé, parce que là, vous êtes passif. Non, à quel moment je fais une activité, mais je suis tellement bien, je suis tellement à ma place, que je ne vois pas le temps passer, et en plus, je suis en réussite. Comment vous pouvez savoir que vous êtes en réussite? Parce que tout simplement, vous avez atteint votre objectif, et souvent, vous avez eu des feedbacks très positifs. On vous a dit que c'était bien. Donc, je fais quoi comme action? J'utilise quoi comme capacité à ce moment-là? Et pourquoi j'aime ça? Donc, nous avons survolé les bonnes questions, nous permettant de faire ressortir les ingrédients nécessaires au choix de votre orientation. Nous savons qu'il est parfois impossible de faire de sa passion, évidemment, son métier, on le sait, mais essayez de trouver peut-être les éléments, les ingrédients qui vous mettraient en réussite, soit dans le choix d'une école, soit dans le choix d'un métier, soit dans le choix des matières que vous allez étudier. Être en relation avec des gens, travailler en équipe ou plutôt seul au calme derrière un PC, aimer analyser, comprendre, décortiquer, échanger, rire. Voilà, tout ça, ce sont des ingrédients. Vérifiez bien si ces ingrédients vont être quand même au centre de votre choix d'orientation. Et puis, on va aller sur le troisième cercle qui est quand même, alors ça, c'était la slide du flow. Vous voyez que là, vous avez deux axes. Vous avez le niveau de défi et de motivation. Et sur l'axe horizontal, vous avez votre niveau de compétence. Eh bien, quand vous êtes à la fois dans votre niveau de motivation élevé et dans votre niveau de compétence élevé, vous êtes dans votre niveau d'expérience, de flow, ma zone de flow, avec l'envie de réussir, mais également des facilités. Et là, évidemment, c'est l'effet waouh. Alors, il est possible que vous n'en ayez pas aujourd'hui, mais posez-vous cette question maintenant que vous le savez, parce que c'est important. Et puis, la dernière cercle qui n'est pas des moindres, comme on dit last but not least, c'est le moteur économique de demain. Ok, j'ai vu là où j'aimais être, mes envies, mes désirs, mes motivations, là où j'étais douée, et puis là où on aura besoin de moi demain. Sur quoi je vais pouvoir être payée, sur quel métier, et là où est le besoin économique de demain, là où est le marché. C'est la réalité du marché du travail, ce sont les débouchés pour évaluer votre employabilité plus tard. Qu'est-ce qui fait tourner le moteur économique? Le marché de l'emploi, celui de demain, et puis les besoins des clients. Donc, on peut constater, par exemple, une explosion des métiers du digital, par exemple, et de l'analyse de données. On peut constater un engouement pour les nouvelles façons de consommer, durables, responsables, locales, et puis une ultra-personnalisation des services auprès des clients. Donc, on peut prendre, par exemple, des exemples de futurs métiers, puisque là, nous sommes au sein du groupe Ionis, plus particulièrement pour l'école ISEG, marketing, communication et digital. Et on pourrait se poser la question, quels sont les nouveaux métiers en marketing, communication et digital? Déjà, les besoins, ils sont dans le digital, dans la mobilité, dans l'analyse de données, évidemment, pour avoir l'ultra-personnalisation du client. On a des nouveaux métiers qui naissent en ce moment. On a le bid manager. Alors, il fait partie de ces nouveaux métiers qui ont émergé. Il s'agit d'un métier très spécifique et très technique qui va consister à gérer l'achat sous forme d'enchères, de mots-clés, de référencement pour l'explosion des campagnes marketing. Et si vous avez un profil qui aime les chiffres, qui aime analyser, qui aime comprendre, mais aussi que vous avez envie de vous adapter aux besoins, ça peut être une orientation. Vous avez le Yield Manager. C'est un métier qui est devenu essentiel dans le secteur de l'hôtellerie, du transport aérien. Donc, si vous avez envie d'être dans l'hôtellerie et le tourisme, on a de plus en plus aussi des métiers, des nouveaux acteurs du tourisme et qui sont dans l'ultra-personnalisation du client. Donc, tout ça, il faut en tenir compte de tous ces nouveaux métiers. Et bien maintenant, je vais vous poser la question, quelles sont les formations les plus adaptées à ma personnalité? Ça va être très important aussi. Donc, posez-vous la question. Je vois un autre métier là, j'ai un autre métier qui me vient en tête. On appelle ça l'analyste du sixième sens, parce que de plus en plus, vous avez l'intelligence artificielle qui arrive et on va avoir des chasseurs de tendances
qui ont le don de dénicher des nouveaux comportements, les nouvelles opportunités marketing. Si vous êtes un visionnaire, si vous êtes un curieux, si vous avez de l'imagination, si vous aimez sortir du cadre, là encore, il y a des nouveaux métiers pour vous. Donc, dans le marketing digital et communication, ça bouge énormément. Alors, maintenant, on pourrait parler aussi des chiffres clés des métiers de demain. En mars 2017, une étude qui a été menée par Dell et l'Institut pour le futur avançait que 85% des métiers de demain n'existaient pas encore. En cause, en fait, les anciens métiers deviennent pour certains un peu ringards. Et puis, il y a surtout l'essor des nouvelles technologies, la réalité virtuelle, etc., le cloud computing ou l'intelligence artificielle. Et puis, ça va venir petit à petit se substituer à des métiers qui existent. Il y a le département d'État américain du travail qui estime que 65% des écoliers pratiqueront un métier qui n'existe pas encore. Donc, plus que jamais, travaillez votre adaptation. Vous changerez de métier plus souvent que vos parents. Vous trouverez des formations en ligne. Vous avez du e-learning, des MOOC. Donc, évidemment, pas de panique. Ne vous enfermez pas en choisissant… vous n'allez pas vous enfermer, en fait, en choisissant un cursus. Mais choisissez une école ou un cursus qui vous donnera les clés de l'adaptation au monde de demain, les clés de la confiance en soi. Hein. Donc ça, c'est très important. Du coup, j'en profite pour vous parler de l'ISEG, l'école du marketing digital et communication. L'ISEG, c'est une école, entre autres, qui propose une palette de métiers très, très variés pour différents types de personnalités notamment. C'est une école à taille humaine qui est structurante, accompagnante, avec une équipe pédagogique dédiée, avec évidemment des professeurs et intervenants du monde du travail. Vous avez beaucoup de projets en équipe qui vous permettent de co-construire, de faire appel à l'intelligence multiple. On est encore meilleur à plusieurs. Et puis, on est sur la réalité du terrain avec des projets pragmatiques et des interventions de la part des entreprises et des marques qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc, encore une fois, moi, je voudrais vous dire, pas de panique. N'ayez pas peur de faire le mauvais choix parce qu'il n'est pas définitif. En revanche, posez-vous la question de choisir un cursus qui va pouvoir vous offrir plusieurs possibilités et puis de continuer à travailler justement le développement de votre personnalité et de votre confiance en soi. Je terminerai par des sources que je vous recommande, que vous pouvez aller regarder pour creuser certains métiers. Vous avez évidemment le site de l'UNICEF qui est très riche. Vous avez l'étudiant, Studirama, DigiSchool, Imagine ton futur. Il y a le site de Parcoursup également. Et puis, j'ai découvert dernièrement un nouveau site qui est fait par les étudiants, pour les étudiants, le site Totis. Maintenant, écoutez, je vais désactiver mon partage et puis je suis à votre écoute pour que nous puissions partager les questions et puis voir ce qu'on peut échanger ensemble. Alors, je ne vois pas les questions, moi, qui sont dans le chat. Donc, Béatrice, tu peux me les partager. Ou bien activer ton micro pour me partager les questions. D'accord. OK. Alors, voilà, super. Alors, quelles compétences et qualités faut-il avoir pour intégrer l'ISEG? Alors, écoutez, déjà, nous avons différents profils. Il n'y a pas un seul profil qui peut intégrer l'ISEG aujourd'hui, puisque vous avez pu voir, les métiers de demain vont être multiples. Et dans marketing digital et communication, on peut tout à fait avoir un profil qui va être un profil d'analyste, un profil d'observateur, un profil évidemment qui peut être créatif, mais plutôt, parfois on a besoin pour être créatif d'introversion à un moment donné pour analyser et observer et ensuite pouvoir concevoir. Et puis on peut avoir aussi des profils qui vont être plutôt dans l'extraversion, dans la communication facile et puis dans la relation aux autres. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des profils où évidemment on a besoin de jeunes qui vont être impliqués dans l'école. Donc, on a un profil de personnes qui vont être impliquées, évidemment déterminées, et puis une capacité à travailler en équipe. On vous y aide, hein, l'équipe pédagogique vous aide à rentrer en interaction, en équipe, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas un seul profil. Ce qu'on va rechercher, c'est quelqu'un qui va avoir envie de se poser des questions, qui va être motivé
pour l'école qui va avoir envie de s'impliquer et puis évidemment une forme de sérieux pour pouvoir suivre la qualité du parcours tout au bout. Donc les qualités, ça va être à vous, finalement j'ai envie de dire, de les mettre en valeur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise qualité. C'est à vous de réfléchir à ces qualités-là et puis de pouvoir les mettre en valeur avec les exemples de réalisation que vous avez mis en œuvre, d'implication, d'engagement, et puis parler de votre flow. Tous les flows sont bons à prendre. Ça, c'est important. Donc, réfléchissez plutôt à ce que vous avez réussi, à vos fiertés. Et ça, ce sera toujours bon à prendre. Et puis, évidemment, posez-vous la question de est-ce que les métiers aujourd'hui proposés dans le marketing, la communication et le digital sont des métiers qui pourraient m'intéresser, d'accord? Qui pourraient, à un moment donné, correspondre à ma personnalité. Mais il y a des métiers qui vont correspondre au profil du créatif pur, de l'observateur, et puis il y a des métiers qui vont correspondre au métier de l'interaction, de la communication. Il y a toute une palette, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Comment préparer mon fils au concours d'entrée à l'ISEG? L'entretien lui fait très peur. Bah, écoutez, ça tombe bien parce que nous sommes là. Si vous vous préparez au concours, il faut que vous vous inscriviez au concours, rencontrez l'équipe pédagogique qui va vous donner toutes les clés. Il vous aide aussi à vous préparer dans tout ce qui est plutôt écrit. Et puis nous, coach, nous sommes quelques-uns à intervenir pour préparer vos enfants à se poser les questions que je vous ai proposées ce matin. Nous avons notamment une demi-heure d'entretien et nous mettons en valeur leurs points forts avec eux. Et sous forme de carte mentale, ils vont travailler à réfléchir justement à leurs qualités, à leurs talents. Toutes les clés que je vous ai données ce matin, ils peuvent commencer à s'y préparer sous forme de carte mentale et puis ensuite venir à notre rencontre pour pouvoir échanger avec eux et qui construisent son discours. Mais pas de panique, hein. Si votre fils est en stress, l'équipe est extrêmement bienveillante. L'équipe a à cœur d'accompagner ces jeunes. Et puis, s'il a justement des arguments sur lesquels s'appuyer, des exemples précis sur sa personnalité qu'il arrive à mettre en cohérence, et ça, on peut y aider, l'entretien n'a pas de raison de mal se passer. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, parce que c'est le moment, pour vous rassurer, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à aller justement fouiller les métiers actuels du marketing, de la communication, du digital et regarder justement les compétences recherchées et attendues, les qualités. On est quand même souvent dans la capacité à imaginer le besoin aussi des autres, du client, parce qu'on va être au service du consommateur in fine. Émilie, il y a une dernière question dans le chat. Alors, je ne la vois pas, moi. Alors, une lycéenne qui nous dit qu'elle est un peu timide et qu'elle a peur de ne pas arriver à travailler en équipe. Est-ce qu'on peut apprendre à travailler en équipe? Alors, ça, on est complètement sur la zone de confiance en soi. En fait, évidemment, dans la confiance en soi, il y a plusieurs choses. Il y a que en fait, on n'a pas eu parfois l'habitude de réaliser certaines actions, la plupart du temps par peur. Alors, sachez qu'on a environ, je crois, 8% de nos peurs qui sont vraiment fondées. Tout le reste, ça va être lié à nos croyances. Donc, on va croire qu'on n'est pas capable de. Et donc, ces croyances, on les appelle des croyances négatives, des croyances limitantes, parce qu'on se bloque sur des expériences qu'on a eues par le passé et on pense que ça ne peut pas évoluer. Donc, pour vous rassurer, évidemment, ça s'apprend de travailler en équipe. Mais pour travailler en équipe et pour apprendre à le faire, ce n'est que par l'expérience que vous allez prendre confiance en vous et vous améliorer. Et ça, évidemment, ça va être que dans des cursus ou des formations où on vous met en équipe que vous allez apprendre à travailler en équipe. D'accord? Il y a énormément d'étudiants au départ qui ne sont pas très à l'aise, évidemment, en équipe parce qu'ils n'en ont pas eu l'habitude. Et puis, au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres étudiants qui ne sont pas à l'aise et puis ils vont se connecter naturellement. Et si vous avez un objectif commun, vous allez petit à petit échanger. Donc, en fait,
Ça va commencer par, évidemment, la motivation de réussir l'objectif de l'équipe, mais aussi les liens que vous allez commencer à créer avec certaines personnes. Et donc, il va falloir faire preuve juste d'empathie, c'est-à-dire observer le groupe et essayer de voir comment je peux m'intéresser au groupe et puis poser des questions. Et puis, tout simplement, petit à petit, eh ben, le rouage, il prend. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, en un claquement de doigts, que vous allez réussir. Hein. C'est au fur et à mesure. Donc, j'appelle ça la méthode des petits pas. Pas de panique. Si vous partez de loin, c'est pas grave. Fixez-vous des tout petits challenges. Travailler en équipe, ça peut commencer déjà par travailler à deux. D'accord? Donc, si aujourd'hui, vous avez l'occasion de travailler à deux sur des projets, vous travaillez à deux. Vous interagissez à deux. Préparer, par exemple, un partiel, un examen à deux, c'est un début de travailler en équipe. Et puis, peut-être après, vous pouvez vous mettre à 3, un mois, une semaine, une personne de plus, d'accord? Donc, vous commencez à 2, vous essayez de voir comment ça fonctionne, vous faites des feedbacks entre vous, vous posez des questions, puis vous demandez à la personne, ok, tu as trouvé que j'étais comment là à 2? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais développer pour que ce soit plus facile de travailler avec moi? Intéressez-vous à ce que la personne ressent. Essayez voilà, d'être bienveillant également, hein, ça c'est important, faites preuve de bienveillance. Et puis, un autre petit pas, un autre petit challenge, vous intégrez une troisième personne et vous mettez à 3. Bah, ça, c'est déjà une équipe. Donc, c'est vraiment la méthode des petits pas, pas de panique. On y arrive tous à travailler en équipe. Mais faut-il déjà essayer de le faire? Voilà, patience, petits pas, challenge et petit à petit, on y arrive. Donc, voilà. Ouais, bah oui, je relis la question, je la vois là, effectivement. La timidité n'est pas un problème. Ça veut dire que vous avez une qualité. La plupart du temps, on a toujours les pièges de nos qualités. Vous avez certainement une grande qualité d'observation. Vous avez certainement, voilà, une qualité d'analyse, d'observation et puis peut-être d'empathie parce que vous prenez le temps d'observer les choses. Maintenant, sortez petit à petit de votre coquille en essayant des choses, en essayant de se connecter à l'autre et vous allez petit à petit être dans un peu plus la connexion à l'autre et l'extraversion. Et puis les choses vont se faire au fur et à mesure des expériences. C'est des petits pas, comme je dis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis là, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, c'est le moment. C'est le moment. Alors, Émilie, je pense qu'on n'a plus de questions, donc tu peux conclure ce live. Bah écoutez, moi j'ai été ravie de participer à ce live. J'ai été ravie de répondre aux questions, évidemment. Et puis, ben, écoutez, j'espère peut-être vous rencontrer à l'occasion de préparation aux entretiens, justement, préparation de coaching pour pouvoir préparer le concours de l'ISEG notamment. Et puis, je vous souhaite vraiment une bonne introspection pour travailler sur tous les petits outils que je vous ai donnés ce matin. Donc, pas de panique, step by step, et vous trouverez petit à petit l'orientation qui convient à votre personnalité. Merci beaucoup. Au revoir.